TEF, test d'évaluation de français. Jeu CO 16 034. Épreuve de compréhension orale. Section A. Questions 1 à 4. Vous allez entendre 2 fois 2 personnes choisir un cadeau pour la fête des mères. Voici les dessins de 5 cadeaux possibles. Écoutez l'enregistrement et indiquez à quel dessin correspond chaque cadeau décrit. Attention, il y a 5 dessins pour seulement 4 cadeaux mentionnés. Première écoute. Tu as réfléchi à un cadeau pour la fête des mères? À maman? On peut lui offrir un livre, un roman policier, on est sûr de ne pas se tromper. Ou alors, j'avais pensé à un parfum. Je crois qu'elle n'en a plus. Je peux passer à la parfumerie? Bouf, pas très original. Et pourquoi pas un voyage? Elle n'est jamais allée en Italie. On pourrait lui offrir un voyage à Venise. C'est un peu cher, mais papa nous aidera pour le billet d'avion. Ou alors un très beau sac à main. Elle n'en a pas de joli en cuir pour sortir. Ah oui, un sac, c'est pas bête comme idée. On essaie de faire ça cette semaine? Pas de problème. Demain après-midi, j'ai le temps si tu veux. Deuxième écoute. Tu as réfléchi à un cadeau pour la fête des mères? À maman? On peut lui offrir un livre, un roman policier, on est sûr de ne pas se tromper. Ou alors, j'avais pensé à un parfum. Je crois qu'elle n'en a plus. Je peux passer à la parfumerie? Bouf, pas très original. Et pourquoi pas un voyage? Elle n'est jamais allée en Italie. On pourrait lui offrir un voyage à Venise. C'est un peu cher, mais papa nous aidera pour le billet d'avion. Ou alors un très beau sac à main. Elle n'en a pas de joli en cuir pour sortir. Ah oui, un sac, c'est pas bête comme idée. On essaie de faire ça cette semaine? Pas de problème. Demain après-midi, j'ai le temps si tu veux. Tournez la page, s'il vous plaît. Questions 5 à 8. Vous allez entendre 2 fois une personne décrire les activités de sa journée. Voici les dessins de 5 activités. Écoutez l'enregistrement et indiquez à quel dessin correspond chaque activité décrite. Attention, il y a 5 dessins pour seulement 4 activités mentionnées. Première écoute. Alors, mamie, comment s'est passée ta journée? Ce matin, je me suis organisée pour arriver de bonne heure à la piscine. Il y avait moins de monde que la semaine dernière. J'ai pu nager pendant 1 heure. Ensuite, j'ai rejoint mon ami Paulin qui m'attendait à la bibliothèque. Nous avions toutes les deux des livres à rendre. Ensuite, nous sommes allés déjeuner ensemble. Je me suis bien régalée. Nous avons passé un moment très agréable. Elle n'a pas pu venir avec moi au centre culturel du quartier. Sa sœur venait chez elle. Alors, je suis allée à la séance de 15 heures. J'ai vu le long-métrage dont tu m'as parlé. C'était très bien. Deuxième écoute. Alors, mamie, comment s'est passée ta journée? Ce matin, je me suis organisée pour arriver de bonne heure à la piscine. Il y avait moins de monde que la semaine dernière. J'ai pu nager pendant 1 heure.
Ensuite, j'ai rejoint mon ami Paulin qui m'attendait à la bibliothèque. Nous avions toutes les deux des livres à rendre. Ensuite, nous sommes allés déjeuner ensemble. Je me suis bien régalée. Nous avons passé un moment très agréable. Elle n'a pas pu venir avec moi au centre culturel du quartier. Sa sœur venait chez elle. Alors, je suis allée à la séance de 15 heures. J'ai vu le long métrage dont tu m'as parlé. C'était très bien. Section B. Questions 9 à 20. Vous allez entendre 6 messages sur répondeur téléphonique. Indiquez pour chaque message s'il a un caractère familial, amical, professionnel ou publicitaire, en cochant A, B, C ou D. Exemple, vous entendez le message suivant. Salut Manu, c'est Anne. Pour le cinéma vendredi soir, on se retrouve comme prévu devant à 20 heures. Rappelle-moi si tu as un problème. À demain. A, familial, B, amical, C, professionnel, D, publicitaire. Vous devez cocher B. Écoutez les messages et répondez aux questions. Message 1. Question 9. Agathe, c'est Paola du club de tennis. Je t'appelle pour te dire que notre soirée de fin d'année est prévue finalement samedi et non vendredi. La salle n'était pas disponible vendredi. Salut. Message 2. Question 10. Bonjour, Madame Bensoussan. Ici Monsieur le maître de la société BHR. Je vous appelle au sujet de la facture numéro 456. Je pense qu'il y a une erreur. Pourriez-vous me rappeler le plus tôt possible au 05 54 45 63 25? Merci. Message 3. Question 11. Sylvie, c'est Gérard. Mamie arrive ce soir par le train de 18h50. Peux-tu aller la chercher à la gare de Lyon, s'il te plaît? J'ai une réunion et je ne rentrerai pas avant 20h. Merci. À ce soir. Message 4. Question 12. Bonjour Cécile, c'est Marina. Je voulais savoir si c'est toi qui as la clé de la salle de conférence. Il faudrait que je puisse la récupérer rapidement. Rappelle-moi dès que tu pourras. Merci. Message 5. Question 13. Salut, Mimi! Désolé pour hier soir, mais j'ai été voir mon grand-père à l'hôpital. Rien de grave, rassure-toi, hein, mais j'ai pas eu le temps de te prévenir. On se rappelle. Ciao! Message 6. Question 14. Bonjour, Madame Marchand. Société Bultox au téléphone. Je me permets de vous contacter car notre nouvelle collection de matelas vient d'arriver. Des remises importantes sur certains modèles pourraient vous intéresser. Nous vous attendons dans notre boutique. Au revoir.
Tournez la page, s'il vous plaît. Vous allez entendre une deuxième fois chacun des 6 messages. Indiquez pourquoi la personne appelle. Exemple, vous entendez une deuxième fois le message suivant. Salut Manu, c'est Anne. Pour le cinéma vendredi soir, on se retrouve comme prévu devant à 20h. Rappelle-moi si tu as un problème. À demain. La personne appelle pour A. Refuser une invitation. B. Donner une adresse. C. Confirmer un rendez-vous. D. Féliciter. Vous devez cocher C. Maintenant, écoutez les messages et répondez aux questions. Message 1. Question 15. Agathe, c'est Paola du club de tennis. Je t'appelle pour te dire que notre soirée de fin d'année est prévue finalement samedi et non vendredi. La salle n'était pas disponible vendredi. Salut. Message 2. Question 16. Bonjour, Madame Bensoussan. Ici Monsieur le maître de la société BHR. Je vous appelle au sujet de la facture numéro 456. Je pense qu'il y a une erreur. Pourriez-vous me rappeler le plus tôt possible au 05 54 45 63 25? Merci. Message 3. Question 17. Sylvie, c'est Gérard. Mamie arrive ce soir par le train de 18h50. Peux-tu aller la chercher à la gare de Lyon, s'il te plaît? J'ai une réunion et je ne rentrerai pas avant 20h. Merci. À ce soir. Message 4. Question 18. Bonjour Cécile, c'est Marina. Je voulais savoir si c'est toi qui as la clé de la salle de conférence. Il faudrait que je puisse la récupérer rapidement. Rappelle-moi dès que tu pourras. Merci. Message 5. Question 19. Salut, Mimi. Désolé pour hier soir, mais j'ai été voir mon grand-père à l'hôpital. Rien de grave, rassure-toi, hein, mais j'ai pas eu le temps de te prévenir. On se rappelle. Ciao. Message 6. Question 20. Bonjour, Madame Marchand. Société Bultox au téléphone. Je me permets de vous contacter car notre nouvelle collection de matelas vient d'arriver. Des remises importantes sur certains modèles pourraient vous intéresser. Nous vous attendons dans notre boutique. Au revoir. Information 2. Question 30. En cyclisme, départ aujourd'hui du Tour du Faso à Ouagadougou. Le Burkinabé Zongo part une nouvelle fois favori pour gagner la course. Information 3. Question 31.
Attendue par 5 millions de personnes, la loi sur le handicap, destinée à faciliter l'intégration des handicapés, fête ses 3 ans. Un anniversaire que tous ne célébreront pas forcément dans l'allégresse, comme la Fédération nationale des accidentés de la vie, qui s'est déclarée très inquiète. Information 4. Question 32. Certains aliments accentueraient les effets indésirables ou diminueraient l'efficacité d'un traitement, a rappelé lundi l'AFM, citant les exemples du jus de pamplemousse, des choux, de l'alcool, du café ou de la réglisse. Information 5. Question 33. Grogne dans le monde médical. Demain, ce sera une journée sans toubib. Plus de 3 généralistes sur 4 vont fermer leur cabinet. Information 6. Question 34. La Cour d'appel de Yaoundé examine aujourd'hui le dossier de la nouvelle expression. Le comité d'entreprise a déposé hier un recours contre la décision du tribunal de commerce qui le mois dernier avait décidé la mise en faillite du quotidien. Section C. Question 35 à 40. Vous allez entendre 6 personnes répondre à la question suivante. Faites-vous des gestes en faveur de l'environnement? Indiquez si la personne interrogée A. N'en fait pas du tout. B. Aimerait en faire mais ne le peut pas. C. En fait mais pas régulièrement. D. En fait systématiquement. Attention, vous n'entendrez chaque personne qu'une fois. Personne 1. Question 35. Je me suis fixé cet objectif et je m'y tiens. Ça m'a agréablement surpris en fait. Je suis vraiment fière de moi. Personne 2. Question 36. J'aimerais me sentir utile, mais avec un emploi du temps chargé, je n'ai malheureusement pas le temps de me pencher sur ce problème. Personne 3. Question 37. Mes enfants sont les premiers à me pousser à faire des efforts là-dessus. Et ils ont raison à 100%. Alors on s'y met ensemble, en famille, et ça marche! Personne 4. Question 38. Oh, vous savez, il me semble qu'on en fait des tonnes à ce sujet. On dramatise à outrance. C'est un phénomène médiatique. Moi, je ne tombe pas dans cette hystérie collective. Personne 5. Question 39. Pour moi, l'affaire est entendue. Et ce n'est pas une ampoule éteinte plus tôt qui changera quoi que ce soit. Et puis c'est une goutte d'eau dans l'océan. C'est au pouvoir public d'agir. Personne 6. Question 40. En fait, depuis peu, je trie mes ordures. Enfin, quand j'y pense, parce que c'est ça le plus dur. Mais ça demande un peu d'effort, et de ne pas succomber à une sorte d'aquabonisme. Sans quoi, on est perdu.